Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2024 et pour ce nouvel épisode de Parlons Trading, nous allons parler du Bitcoin qui fait l'actualité. Alors pour ne rien manquer sur l'investissement, abonnez-vous à notre podcast. Cherchez simplement découvrir et investir. C'est la série de nos podcasts. Alors dans cette série, donc Parlons Trading, eh bien, on parle évidemment d'analyse technique, comme à chaque fois. Avant toute chose, je vais vous laisser découvrir le disclaimer, les clauses de non-responsabilité. Cette communication ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'instruments financiers. Je vous laisse le découvrir si vous souhaitez lire en totalité. Alors, donc, on va parler justement du Bitcoin, comme je vous l'avais dit. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet avec le graphique du Bitcoin. Alors, voilà, sur du long terme, à quoi ça correspond, hein? Plusieurs vagues successives de hausse ainsi que de repli et actuellement, eh bien, nous sommes depuis le mois de alors enfin, la vague de hausse, la précédente a commencé à peu près, on va dire, vers le mois de juillet, août 2023. Et puis elle s'est arrêtée en mars 2024, mais derrière, on a eu, au lieu d'avoir un repli, on a une phase de consolidation latérale, comme vous pouvez le voir. Et il s'avère que, on s'apprête probablement à dépasser, eh bien, par le haut cette phase de conso latérale, mais ce n'est pas encore fait. Alors si on regarde un petit peu mieux, le chart, vous voyez que justement voilà, on est, donc ça fait, depuis le mois de février, que finalement on évolue, entre 2 bornes, alors on va dire entre 52 000 $ et 73 000 $. Donc voilà, c'est les 2 bornes, au sens large, dans lequel évolue le bitcoin et récemment on a eu, depuis donc, le mois de septembre, une poussée du bitcoin, hein, puisqu'il est passé de 52 000 à 71 500. On a même coté 72 000 hier et même on peut voir que justement on est, dans un canal, alors je vais le tracer avec vous. On est dans un canal, vous voyez, actuellement, un canal haussier et là maintenant on touche la borne haute de ce canal. Alors maintenant, on est devant une résistance quand même importante puisque c'est le sommet historique, hein, c'est le 73 000 $ à peu près, hein, c'est 73 000. C'est le sommet historique et donc c'est forcément une résistance horizontale et en résistance oblique, on a la bande haute du canal. Donc à voir si maintenant on arrive à dépasser ce niveau, mais vraisemblablement alors qu'est-ce que font, actuellement les traders? Ils parient sur le Trump trade, hein, c'est-à-dire que Trump gagne les élections et Trump est très favorable aux cryptos. Donc ça va très probablement faire monter encore plus le bitcoin. Maintenant, évidemment, l'issue de l'élection n'est pas encore faite, puisque, comme je vous l'ai dit, on est le 30 octobre et l'élection, c'est le 5 novembre. Mais les traders anticipent. Donc attention, hein, si le résultat n'est pas ce qu'on attendait, même si les probabilités sont plus faibles, eh bien, ça pourrait faire refluer le bitcoin. Alors maintenant, pardon, si on essaye d'anticiper la cassure par le haut, eh bien, des cours du bitcoin, jusqu'où ça pourrait aller? Alors là, il y a 2 techniques. La technique justement du report de la hauteur. Donc là, vous voyez, c'est la hauteur de la précédente consolidation. On va cloner effectivement la hauteur et on va la reporter sur le point de rupture si on devait dépasser. Eh bien, ça nous amène à 93 448 $. On va arrondir à 93 500 $. Voilà, donc ça pourrait être l'objectif théorique sur le Bitcoin. Il y a une deuxième façon, hein, lorsque on n'a pas d'historique de cours, hein, puisque là, comme on est au plus haut historique, on n'a pas l'historique, hein, des anciens plus hauts, puisqu'on est au plus haut, eh bien, on peut utiliser la prolongation de Fibonacci ou l'extension Fibonacci. Donc là, vous prenez toute la alors, vous prenez, hop, la dernière phase de hausse, hein, qui date, donc à peu près, voilà, on va prendre, octobre
2023 jusqu'à mars 2024. Et ensuite, vous prenez le retracement et ça vous donne les objectifs. Eh bien, lorsque on a l'objectif, on voit que l'objectif ici, sur les extensions de Fibonacci, se situe à 98 000 $. Donc, voilà, on a à peu près les niveaux qui pourraient constituer les objectifs sur le Bitcoin aux alentours des 95 000, 98 000 $. C'est vraiment l'objectif. Attention toutefois, j'ai quand même ici mis le RSI, l'indice de force relative. Vous savez, lorsqu'on est au-dessus de 70, on est en zone de surachat, au-dessous en zone de survente, au-dessous de 30 en zone de survente, et là on est pile poil à 70. Alors ça ne veut pas dire que les cours ne vont plus monter, mais on est quand même dans une zone de surachat, donc attention toutefois. Il pourrait y avoir comment dire? Il pourrait y avoir un retracement. Alors si on retrace, ben, on pourrait revenir sur la borne basse du canal vers 67 000. Effectivement, si on revient vers 67-65 000 $, c'est un gros niveau d'achat pour ensuite viser beaucoup plus haut, puisque, comme je vous l'ai dit, les objectifs se situent plutôt vers 95-98 000 $. Ça sera potentiellement courant 2025. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite eh bien, une bonne journée, une bonne semaine, un bon trade et à très bientôt.